pour la population? Alors moi je voudrais savoir, Inga 1, si, puisque c'est un secteur que vous maîtrisez bien, s'il y a des erreurs, pour nous corriger. Inga 1, il semble que compte 351 mégawatts. Alors, aujourd'hui, je ne pouvais pas m'aventurer, donner des chiffres. Bon, par rapport à ce qu'on a lu, il a 2424 mégawatts. La question était celle de savoir, est-ce qu'avec ça, est-il possible de servir toute la population? Rien qu'avec tout ce que nous avons. Moi, je vous dirais, n'allons pas trop loin pendant que nous n'avons pas pu résoudre ce que nous avons. Aujourd'hui, la configuration de Kinshasa. J'ai lancé un défi face aux autorités en disant il est possible de résoudre la problématique de délestage dans un délai de 60 mois, qui équivaut en 5 ans. Il y a eu un tollé des ingénieurs, des spécialistes qui m'ont tombé dessus, ils m'ont dit c'est pas possible. Moi j'ai dit c'est possible, mettez-moi à l'œuvre. Comment les résoudre? Il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'énergie. Il faut gérer ce que nous avons. Vous savez, je donnerai un exemple tout con. Ce n'est pas parce que quelqu'un a un salaire de 1000 dollars que moi j'ai un salaire de 500 dollars qu'il est plus riche que moi. C'est comment il utilise son argent. Aujourd'hui, au Congo, qu'est-ce qui arrive? Nous avons dans des secteurs que, si je cite encore Maviokele, vous direz je suis fanatique de Maviokele et je suis natif de l'autre côté. Mais des gens qui payent des factures d'électricité qui n'ont jamais d'électricité. Qu'est-ce qui arrive? Les jours qu'il y a de l'électricité, ils font quoi? Ils allument. Même les lampes de l'extérieur, même les lampes des toilettes, pendant qu'il n'y a personne de l'autre côté. Il ne suffit pas d'avoir beaucoup d'électricité, beaucoup d'énergie. Il faut les gérer, mettre en place des systèmes, sensibiliser la population dans la gestion de l'énergie que nous avons. Oui, mais ce n'est pas le fait d'avoir été privé. Il y a des endroits où les gens n'ont pas d'électricité pendant 3 ou 4 mois. Vous imaginez le jour où ça vient pendant 2 ou 3 heures. Ça ne justifie pas. Mais c'est clair, il fait marcher tout ce qui existe. Non, mais est-ce que ça ne justifie pas, puisqu'on a manqué le courant pendant 3 mois, qu'on doit utiliser le courant? Monsieur Peter, je vous pose la question. Vous avez une radio, ça fait 1 mois, ça n'a pas marché. Vous avez acheté une radio. Le jour qu'il y a l'électricité, vous ferez quoi? Même si vous n'avez pas une fête, vous ferez quoi? Vous essayez votre radio. Parce que vous l'avez acheté pour le faire marcher. C'est simple. Nous consommons encore plus parce qu'il y a des coupes. Voilà. Aussitôt qu'il y a l'électricité, je fais marcher toutes les machines. Au moins, je suis sûr que mes machines fonctionnent. Les problèmes qu'il y a, moi je vous dirais, partout au monde, il y a le délestage. Partout au monde. Mais le délestage contrôlé et géré. Je vous ai dit l'autre fois, je ne sais pas si ça serait... Il y en a en Suisse du délestage? Il y a le délestage, mais on ne le voit pas. Ça veut dire expliquez-nous. Alors, là... je vous explique. Le délestage, c'est quoi? Il faut comprendre les termes de délestage que j'ai dit autrefois. Le délestage ne signifie pas qu'il n'y a plus d'électricité. Le délestage signifie la demande est trop importante. Et que si on laisse les réseaux fournir tout le monde, il y aurait des dommages irréversibles. Ah, je sais. Qu'est-ce qu'il fait? On prend des zones prioritaires. Ou bien on fait des alternances. On alimente certaines personnes pendant que les autres sont isolés. Mais dans notre cas, qu'est-ce qui arrive? Nous avons des zones, c'est-à-dire, comme j'ai expliqué l'autre fois, un quartier de 200-300 mètres qui est alimenté avec un fusible. Si on coupe 200 personnes. Dans des pays comme les pays d'Europe, c'est-à-dire il y a 5 personnes avec une alimentation, 5 personnes avec une alimentation. Si on coupe, c'est-à-dire, je prends un exemple mathématique. Nous avons 5 personnes qui consomment 20 ampères. Je ne prends pas des paramètres de simultanéité et consomment. 5 fois 20, ça fait 100. Nous avons un réseau qui dépasse l'énergie de 100 ampères. Donc, il faut enlever 100 ampères. Comme nous avons une ligne de 200 abonnés qui consomment 20 fois 200, ça fait calculer. Quand on coupe plus que ce qui était prévu. Mais or, si on avait des zones de 100, 100, 100, 100, qu'est-ce qu'il fait? On couperait par exemple 2 zones de 100, les autres zones continueront à se faire alimenter. Les délestages qui arrivent aujourd'hui, ce n'est pas vraiment qu'il y a manque d'électricité, c'est la mauvaise configuration des réseaux congolais. Ce qui fait qu'on coupe les quartiers pendant qu'on pouvait peut-être couper 2 rues. Mais il faut qu'il y ait l'organe des coupures. Comme souvent des quartiers, il y a un organe qui alimente, quand je dis un organe, c'est-à-dire un sectionnaire ou un disjoncteur, ainsi de suite, les éléments. J'ai dit, si vous connaissez quelqu'un au Congo qui connaît plus d'électricité qui va par rapport à la problématique, ok, il peut en avoir. Venez, mettez-nous dans un débat. À l'ISTA, mettez les ingénieurs, il y a des ingénieurs ici, parlons-en.
Apportons des solutions. Regardons si ma solution n'est pas la bonne, mettez-la dans la poubelle. Pourquoi vous avez peur? Chaque fois que j'appelle quelqu'un à la télé, ils fuient. Pourquoi ils fuient? Ils savent à qui ils ont affaire. J'ai apporté des solutions. Et ces solutions sont avérées. Elles ont été approuvées par l'ASC, l'Association des ingénieurs électrotechniciens en Suisse. Elles ont été approuvées avec des grands entreprises qui soutiennent les projets. Aujourd'hui, je suis en rapprochement avec les Rakin. Peut-être je vais dynamiser un peu l'équipe, des choses comme ça. Bon, bref, ça c'est une chose. Mais le ministre m'a recommandé de rapprocher la SNEL. Mais pourquoi on ne me reçoit pas? Pourquoi on ne me reçoit pas? Parce que je ne parle pas swahili. Alors arrêtons, dis donc. C'est quoi cette histoire? Alors, revenons à l'électricité, puisque vous... bon, ça va, on a compris votre message. Vous êtes un peu embêté, hein, là? Non, nous ne sommes pas embêtés. Pourquoi? D'ailleurs, nous vous avons invité pour réfléchir ensemble. Alors, l'autre paire de mots, c'est que vous avez dit que nous devons payer ce que nous consommons. Bon, c'est quand même paradoxal que 5% de la population qui a accès à l'eau potable, à l'électricité, mais nous, je crois que le terme est bien choisi, nous exportons notre électricité. Pensez-vous qu'il est mieux d'exporter notre électricité pendant qu'il n'y a que 5% qui ne bénéficient que de la population de l'électricité en RDC? Bon, là, ça revient, ça rentre dans ce que je vous ai dit, dans la politique énergétique. Il faut regarder. Qu'est-ce qui est plus important? Ici au pays, je suis désolé, les gens préfèrent se mettre l'argent dans la poche. C'est-à-dire l'électricité qu'ils ont exporté, c'est plus facile de le vendre pour prendre l'argent mettre dans la poche. Nous avons suivi la Coupe du Monde ici, c'est la facture qu'on a payée, l'argent est allé où? La déficit des factures qui a été au Congo-Brazzaville, c'est allé où? Depuis toutes ces années, ça va où? Nulle part. On ne sait pas. Personne n'a le droit de dire clairement qu'est-ce qu'il faut où. Personne ne contrôle rien. On ne sait même pas. Moi, je vous dirais, quand vous mettez des factures forfaitaires aux gens, vous ne savez pas qu'est-ce qu'ils consomment, vous les facturez. Ils payent par rapport à quoi? J'ai mis en place le projet. Il n'y a pas eu d'étude qui a été faite. Hein. J'ai dit pour 10 millions de dollars, nous sommes en mesure d'assainir le quartier Marocain qui vont 5 000 parcelles. C'est un projet qu'on a amorti en 6 ans. Vous imaginez un projet qu'on a amorti en 6 ans? Mais moi, je pense même que la population congolaise ne devrait même pas payer du tout. La SNEL Inga avec Inga peut fournir pour 500 millions de personnes dans le monde. Alors nous ne faisons même pas, on fait 10% de ces 500. Bon, 10%, l'électricité au Congo devrait être gratuite pour la Je suis désolé. devrait être gratuite. Les gens le payent, les autres pays le L'État va avoir l'argent. Mais attendez, je vous montre, madame, je vous donne un exemple. Ils la vendent, cette électricité. J'ai fait la route de Matadi et la route de Kikwiti. Je sors un peu du contexte, les gens. Avec la modernisation. Mais je suis désolé de voir que les trajets que je fais au Congo, ça coûte plus cher que si je fais Genève-Paris, 500 km environ. Ça ne me coûte même pas 100 $. Ici, au Congo, on paye, mais monstrueux. C'est incroyable. Vous parlez de tolérance zéro, mais je suis désolé. Je m'excuse, les termes. Avant de faire de tolérance zéro, il faut payer les gens. Vous n'avez pas payé quelqu'un. Les militaires ne sont pas payés depuis des années. Vous voulez qu'ils fassent quoi? Ils vont raqueter la population. Vous allez dans les rues, tous les policiers ici, les roulages, ils raquettent la population. Je suis désolé, ça existe. Aujourd'hui, je ne les cache plus. Attendez, je finis. Revenons à l'électricité. Je vais finir, je continue. Là, je suis un peu survolté. Je suis désolé. Aujourd'hui, le peuple congolais subit. Il est raquetté, il est siroté, il est pressé de tous les côtés. Vous allez à l'aéroport de Ndjili, vous payez le parking 6 $. Ça existe où? En Suisse, je rentre une heure, je ne paye pas 6 $. Je suis désolé, le pouvoir d'achat est 10 000 fois plus élevé qu'ici. Les salaires, les gens, c'est combien? Monsieur Peter, vous êtes du camp directeur, vous êtes payé 1 000 $ par mois. D'accord. Nous autres, tous les gens, ils sont payés combien? Vous payez quelqu'un qui a 4 enfants, vous le payez 40 $. Vous voulez qu'il fasse tolérance de quoi? Arrêtez. Il faut arrêter aussi des phrases inutiles. La population congolaise, moi je vous dis, il faut pour vous élever aussi. Vous devez arrêter d'avoir peur, de vous cacher derrière le dos. Il y a des moments, il faut s'élever. Il y a des choses qui ne vont pas dans ces pays. Je suis désolé. Nous avons mis en place, le chef a mis en place les 5 chantiers, oui. Je soutiens les 5 chantiers. Mais il ne suffit pas de rester dans le discours vain. Il faut les dynamiser. Il faut apporter des visions nouvelles. Aujourd'hui, on est resté figé 5 chantiers, 5 chantiers, 5 chantiers. Les Chinois disent chien, chien, chien. Hein? Il y a des fois, amener une vision nouvelle. Les 5 chantiers ne signifient pas qu'on ne paye pas les gens et les gens doivent continuer à travailler.
Ça signifie payer les gens comme il faut et ils travailleront comme il faut. Il paraîtrait qu'on va augmenter les factures de la SNEL. La personne qui payait à peu près 3 500 francs par Chez mois moi, va payer 15 000 Oui, francs. mais Comment il va payer 15 000 Ce sont des francs. spéculations. Calculez la Non, non, facture. non, c'est- Madame, non, moi je non. vous donne un exemple. hein. Oui, Quand j'habitais en Suisse, au salaire, je payais comme l'électricité. Je payais ça en quelques. Et les salaires, la facture doit être proportionnelle avec le pouvoir d'achat. Aujourd'hui, les gens payent quoi? Vous augmentez la facture. Ok, est-ce que vous avez augmenté les salaires? Non. Non. Est-ce que vous avez donné du travail aux Du gens? travail aux gens? Non. Merci Moi, beaucoup. je vous dis, attendez, monsieur Peter, Oh. je vais ajouter une phrase. Allez-y. Ça va venir. Je ne mélange personne, mais je dis, ça commence. Le peuple est arrivé au bout. Mais je vous dis, ça commence. Monsieur Rémi Luvumbo, Merci merci beaucoup. Merci encore une fois de plus à la sympathique attention que vous êtes en train d'accorder à cette émission. La question du jour, quel est le taux en pourcentage de la population qui a accès à l'électricité en RDC? Quel est le taux en pourcentage de la population qui a accès à l'électricité en République démocratique du Congo? La tension monte. Nous sommes en train de parler de l'apport de l'énergie électrique dans le développement de la République démocratique du Congo. Ce sera d'ailleurs ça la question chute de cette émission. Alors, monsieur Rémi Luvumbo, il semble que Kinshasa a besoin de 600 MW pour arriver à servir tout le monde par rapport à l'énergie électrique. Mais Kinshasa n'utilise que 400 MW. Si ce n'est pas ça, vous pouvez nous corriger. Alors, les 200 sont volatilisés. N'y a-t-il pas un moyen de récupérer cette perte selon vous? Juste pour corriger, Kinshasa, je dis bien en conditionnant, aurait besoin de 800 MW. D'après les calculs qui étaient faits par rapport au recensement de 1980. Aujourd'hui, personne ne gère quoi que ce soit. Revenons dans la configuration de 1980. En 1980, 1980. où la Oui. population était de moitié. Voilà. Vous voyez, Kinshasa aurait besoin De 800. de 800 MW. Les lignes qui alimentent Kinshasa peuvent alimenter Kinshasa avec un maximum de 600 MW. Oui. Or, il faudrait que la ligne soit entretenue. Les lignes soient entretenues. Or, à l'heure actuelle, les lignes n'ont pas été entretenues. Mais est-ce que, dans d'autres cieux, les compagnies d'électricité donnent à des compagnies parallèles certaines compagnies parallèles donnent des services à la société nationale, par exemple la SNEL. C'est-à-dire, aujourd'hui, s'il y aurait entretien, il pourrait y avoir une société, s'il y a une société aujourd'hui qui se présente et qui pourrait faire l'entretien des lignes. Est-ce que c'est possible ou bien c'est toujours la SNEL qui fait ça? Déjà, je vous dirais, avec ces 10%, ça ne marcherait pas pour moi. Mais bref, je reviens.